situation sur le Bitcoin. On peut voir qu'on a une belle vecteur 1 heure. On s'en va attaquer les mèches ici aux alentours des 98 700. Et aujourd'hui, je vais continuer l'analyse d'hier. Vous vous souvenez, hier, on était ici. Et je vous avais dit, là, si on brise des mèches, vous voyez ici, faire attention quand on va arriver aux mèches ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé aux mèches et il y a eu un pullback. Alors, on est venu aux mèches Vector. Et là, on a monté ici Vector et on a rebondi sur l'indicateur Crypto-Québec. Tu le vois bien, là. La ligne blanche, on est boing. On est revenu tenter encore. Ça fait un triple top, un top, deux tops sur un plus petit time frame, là, sur 15 minutes. Et puis, boing, tu redescends encore pour venir fil. Il y avait un fair value gap ici. La distance entre... Tu vois la distance entre cette mèche-là et cette mèche-là, ça s'appelle un fair value gap. On est venu le combler là, à peu près à 80% pour rebondir. Et puis c'est ça. Alors tu vois ici ce qui s'est passé aussi. Ici il y a des mèches. Et quand on a atteint ces mèches-là ici, tu vois ici, ça fait... Il faut toujours regarder les mèches à gauche. Alors on est venu, ça a fait une chandelle rose de retournement. Moi je suis sorti ici et je suis rentré sur le NS. Je vais te le montrer un peu plus tard là, dans la journée. Et là, bing. Et là, je viens de rentrer sur le trade ici. Il y avait un break of structure, je le checkais. J'étais live là, avec les gens dans le Discord. Et les gens dans le Discord s'amusent vraiment beaucoup. On monte tout, en fait, les gens ont fait beaucoup de gains depuis le matin. Boom. Vector sur le NS. Et puis, on a beaucoup de plaisir là, à trader tous ensemble. Si tu veux rejoindre le Discord, c'est gratuit. Tu viens ici et tu cliques sur Discord. Si tu vas avoir mon indicateur, l'indicateur que tu vois que je vais utiliser pour faire l'analyse, tu cliques ici et tu peux récupérer l'indicateur gratuitement. Et si tu veux trader avec moi, je gagne 85% de mes trades et tu prends une des plateformes ici et tu viens me rejoindre. Regarde ici le NIR 198, 109, 147. Ça, c'est le NS. Hein? Et 117, 29, tout le monde a trade le NS parce qu'en fait, j'ai partagé le call et tout le monde a pris le call, évidemment. Alors, tu prends une des plateformes là, tu cliques ici et je te mets dans mon groupe 555 traders. En plus de faire de l'argent, on a beaucoup de plaisir. Alors, prends la plateforme Message-moi, on retourne sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin Pump, là, tu vas me dire, il va se rendre où? Évidemment, rentrer sur un break of structure, c'est super bon, mais si tu ne veux pas te faire prendre, il faut t'attendre d'avoir une chandelle vectorielle. Ça se peut qu'on fasse un break of structure et qu'on retombe. Souvent, quand il y a des mèches là, on attaque ces mèches-là ici. Ça va être très difficile. La seule façon de traverser ces mèches-là, c'est avec une vecteur. C'est exactement ce qu'on a. Alors, on va le traverser. Le prochain arrêt est ici, en fait, qui va être une zone très dangereuse. Là, il va y avoir beaucoup de shorts là, au 98 825. Mais quand ça pump, moi je trade pas le Bitcoin, ok? Regarde mon scanner de token et regarde les calls que j'ai fait depuis le matin sur mon groupe Signaux, ok? T'en viens ici, t'en viens de Signaux et tous mes trades sont rentrés. J'ai 100%. Alors le Sweet il est rentré, le Arc est rentré, le Jelly est rentré. Ça c'était le Jelly, 20%, il est rentré. Le S, mais Chris, il est rentré, évidemment. Un autre ici, 9% sur le ARK, il est rentré. Ça, c'est tout des trades d'hier, là. Et évidemment, là, le NS est rentré de 33%. On était à 9,927. Et puis, tu vois, le target était 12. Et si tu regardes le NS, là, on est vraiment loin. On s'est rendu à 50. Moi, je l'ai calé ici à 9 quelque chose. Tu vois-tu 9 là, on est à 11. Il est monté jusqu'à 50. Évidemment, avec mon indicateur, je le sais quand il y a de la compression puis quand ça part, évidemment. Et c'est exactement ce qu'on a fait, là, moi et le team. Alors, moi, la technique est simple. Je regarde le Bitcoin monte, mais je me cherche là un altcoin ici et je le prends en longue. Et tu vois que la technique fonctionne super bien. Puis il y en a qui ont des gros résultats. Là. Tu vois ici, c'est des pourcentages, mais il y a aussi des gains en dollars. 477 US, 317 US, 517 US encore ici, 295, 193, et c'est du dollar américain, évidemment. Alors, tu as vu, la technique est facile. En fait, là, on check un pump sur le Bitcoin, puis on va sur un alt. Rien de plus facile. Puis avec l'indicateur Crypto-Québec, ça nous le dit facilement. Alors, tu as vu, je t'ai dit, si on a une vecteur, on va casser. Le channel, on va casser les mèches qui est là, puis on va atteindre ceux-là ici. 98 800.
Il faut faire attention quand on va arriver là, il va y avoir une grosse zone de short. Pourquoi? Mais là, on pogne le top de mon indicateur. Et quand on pogne le top, c'est assez rare, là. Quand on pogne le top, normalement, ça dump, OK? Le top, ça dump. Alors, il faut faire attention et il faut réévaluer le trade. La seule façon de casser le top ici, c'est d'être une chandelle vectorielle qui est une chandelle verte comme tu vois présentement. Et là, on a un change of character sur le daily. Pourquoi? Mais je le vois ici. Quand on a un change of character ici, c'est sur une heure. Puis quand tu vois ici un long change of character, évidemment, c'est mon indicateur. Je sais exactement comment il fonctionne. Là, on a un change of character sur le daily. Alors, le daily, il va partir de baissier à haussier. Le caractère change pour être sur un caractère haussier. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ça coûte 0. Tu vas apprendre plein de choses sur le trading. Si tu vas voir mon indicateur, viens chercher sur le Discord. C'est gratuit. On est plus de 1200 personnes. On a beaucoup de plaisir. Tu peux me rejoindre aussi là, dans le team Crypto Québec de trading en prenant une des plateformes. Et si tu veux, je vais faire une autre mise à jour sur le Bitcoin là, parce que je pense que rendu au 98 800, il va y avoir beaucoup de shorts. Mais ce qui va nous dire ça, en fait, c'est la chandelle vectorielle. C'est la chandelle vectorielle rouge qui va me dire si je short ou pas. Alors, quand on va arriver ici, ça va me faire un genre de plateau. Et là, évidemment, là, s'il y a une chandelle rouge, on va prendre un trade parce que le target est toujours là, aux alentours des 93 000. Alors, c'est ce que je vois pour le Bitcoin. L'avantage de trader, c'est qu'on fait de l'argent en montant et en descendant. Mais dans la vie, il n'y a pas qu'une seule façon pour se rendre à Rome. L'important, c'est que tu sois bien dans ton trading. Alors, je te dis merci beaucoup et à bientôt.